Salut à tous, je suis Ibrahim, enseignant de la langue arabe. Nous avons déjà vu comment se prononcent les lettres de l'alphabet arabe. Aujourd'hui, nous allons voir les voyelles brèves et les voyelles longues. Mais avant d'entamer cette leçon, nous allons revoir les lettres qu'on a vues la dernière fois. Alors, comme vous voyez ici, nous avons la noun, la alif et la ra. La noun, la alif et la ra. Na, alif et ra. Ça donne narun, narun. Okay? Narun signifie feu. Narun, narun. Vous voyez la alif, elle est attachée à la noun à droite, mais pas à gauche. Ok? La ba, la ra et la dal. Ba, dun. Bardun. Bardun signifie froid. Froid. Bardun. Bardun. Vous voyez ici, la ra est comme la alif. Elle est attachée à la lettre à droite et pas à gauche. Okay. Ensuite, nous avons la dal, la ya et la noun. Dinun, dinun, dinun. Vous voyez ici, on n'a pas mis ni fatha, ni damma, ni kasra. Nous allons voir aujourd'hui cette leçon. Dinun, dinun. Ça veut dire religion, religion. Dinun. Vous voyez la dal, ça il a zal, zal, zal. Et là, un point sur au-dessous. La dal, la dal. La dal, elle n'est pas attachée ni à droite, ni à gauche. Parce qu'il est au début de la phrase. Au début de la phrase, il ne s'attache pas ni à droite ni à gauche. Mais au milieu de la phrase, il s'attaque avec la lettre qui vient avant, comme la ra et la alif. Sa ou bun. Sa ou bun. Sa ou bun, t'es su. T'es su. Alors, la waw joue le même rôle que la ra et la alif. Il s'attache à droite et pas à gauche. Wazirun, wazirun, wazirun. Ici, la waw est comme la zal. Au début de la phrase, il ne s'attache ni à droite ni à gauche. Ok? Wazirun. Wazirun signifie ministre. Ministre. Darun. 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 La dal. Darun signifie maison. Abun. Abun. Père. Père. La alif, ici, au début de la phrase, elle reste isolée. Elle ne s'attache ni à droite ni à gauche. Alors maintenant, on va entamer notre nouvelle leçon. Les voyelles brefs, ils sont 3. La fatha, la damma et la kasra. La fatha est ce petit trait ici, au-dessus de la lettre B. Un trait un peu incliné. La damma est comme la virgule ou la waw, mais elle est petite. La kasra est comme la fatha, mais il se trouve au-dessous de la lettre. Au-dessous de la lettre. Alors, la fatha correspond à la A. A comme ba, ta, a, sa, etc. La damma correspond à la O. À la O comme
bou, tout, hou, etc. Et la kasra correspond à la i, à la i. Bi, ti, hi, chi, etc. Alors, recommençons. Les voyelles brèves sont trois. La fatha qui correspond à la a, la damma qui correspond à la o et la kasra qui correspond à la i. On passe maintenant à autre chose. Alors, regardons le mot ab. Ab signifie père. Père. Nous avons la alif. En haut de la alif, nous avons la hamza, et nous avons la fatha, a. Là-bas, nous avons ici un petit cercle. Ce signe s'appelle la soukoun. La soukoun. La soukoun, quand on a absence de voyelle. Absence de voyelle. Ab. Il n'y a ni fatha, ni damma, ni kasra. Absence de voyelle. On peut l'écrire ou on ne peut pas écrire. La même chose. Tu peux l'écrire ou tu peux la laisser sans mettre la soukoun. Ok? Ab. Jettun. Jettun. Vous voyez, sur la dalle, ce signe est comme un trait. Au contraire, il s'appelle la shadda. La shadda. Shadda signifie deux lettres. Deux lettres. Shadda signifie deux lettres. Jaddun. Au lieu d'écrire deux fois la dalle, on écrit la shadda. La shadda. Ba. Ba. C'est comme il y a deux ba. Deux ba. Alors, la soukoun est l'absence de vocale. La soukoun est l'absence de vocale. La shadda est pour se mettre, disons, deux lettres. Mais au lieu de mettre deux lettres, on met la shadda. La shadda. Alors, nous avons vu les voyelles bref, la soukoun, la shadda. Maintenant, voyons les vocales, les voyelles longues. Les voyelles longues. Et les voyelles longues, elles sont trois. La alif, la waw et la ya. La alif, la waw et la ya. Vous voyez ici, la alif, on lit ba, ba. Ici, la alif sert seulement pour prolonger le son de la ba. Le son de la ba longa. Ok? Bou, bou. La waw sert pour prolonger le son de la ba. Bou. Bi, bi. Ici, la ya sert pour prolonger le son de la ba. Bi. Babun, babun. Babun signifie la porte. La porte. Babun. La alif sert pour prolonger le son ba. Nourun, nourun. Nourun signifie lumière. Lumière. Et la waw ici, il sert pour prolonger le son N. Nourun. Abi, 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 mon père, mon père. La ya sert seulement pour prolonger le son
de la B. Alors, les voyelles longues, ils sont la alif, la waw et la ya. Ils sont 3. Alors, faisons une récapitulation. On a dit les 3 voyelles brefs sont la fatha, la damma et la kasra. La fatha correspond à la A. La damma correspond à la O. Et la kasra correspond à la I. On a aussi la soukoun, absence de vocale. Et la shadda, pour ne pas écrire 2 mots, on met la shadda. Ok? Alors, j'ai fini. Je vous dis merci, grazie, tanto, et à la prochaine.